Bonjour et bienvenue pour l'épisode 75 du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélise, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Cette fois, j'ai réussi mon intro. Je m'améliore de semaine en semaine, les amis, c'est la folie. Alors, on va déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, ceci est un podcast tricot, couture, créatif, quoi. Donc si ça vous intéresse pas, ciao ciao. Si ça vous intéresse, bienvenue ici. Voilà. Merci à tous les... je le dis pas souvent, donc merci à tous les gens qui reviennent de semaine en semaine pour me regarder, me faire un coucou, me mettre des commentaires, parce que j'adore quand vous mettez des commentaires, je trouve ça hyper chouette. D'ailleurs, je m'excuse parce que là, je me suis rendu compte ce matin que je n'avais toujours pas répondu aux commentaires de l'épisode de la semaine dernière, donc je me tape sur les doigts, c'est pas bien du tout, parce que bon, en plus j'ai envie de répondre, mais à chaque fois je les lis, et puis sur le moment j'ai pas le temps de répondre, donc je me dis je répondrai après, et puis bon... En fait, pour répondre à vos commentaires, en général, je me fais des petites sessions. Je dis, allez, cette fois, je m'y mets, je réponds à plein de commentaires d'un coup, à part si, au moment où le commentaire apparaît, j'ai le temps et donc je réponds direct. Mais enfin bon, voilà, ma petite organisation qui tue, mais qui a ses failles, puisque là, visiblement, je me suis un petit peu lâchée et je n'ai pas répondu, comme une vilaine que je suis. Donc voilà, juste après l'épisode, je pense que... Enfin, juste après avoir tourné, là, du coup, comme je viens de me rendre compte, je vais aller répondre aux commentaires. On va commencer, du coup, avec la partie tricot et avec la partie... Tada! La partie tada, c'est donc la partie où je vous montre mes objets terminés, puisque quand on a un objet terminé, on fait, faites-le avec moi, tada! Donc cette semaine j'ai un tada, donc était un projet déjà commencé plus ou moins la semaine dernière. J'avais peut-être pas déjà commencé, mais je vous en ai parlé de toute façon, puisque vous savez que j'avais fait ce petit lapin pour mes enfants pour cacher dans le jardin ce week-end pour Pâques. Et j'en ai fait un deuxième, puisque 2 enfants égale 2 lapins. Jusqu'ici, ça va, les maths, je gère trop. Et donc, tada! Un deuxième lapinou. Et alors là, comme vous pouvez le constater, je me suis amusée avec les couleurs. On voit pas trop ses yeux, mais dans la vraie vie, on les voit quand même mieux que ça. Là, vous voyez son œil. Ouais, parce que comme il a les yeux noirs sur le gris, on les voit moins, puis qu'en plus c'est un petit peu enfoncé, mais en vrai on les voit, ça fait pas genre flipper le lapin qui n'a pas d'yeux, quoi. Oui, je viens de me faire une vanne dans ma tête, mais je vous la dirai pas. Désolée, elle est trop nulle. Donc le lapin bicolore, il est même tricolore, mais ça vous le voyez pas trop, vous. J'ai utilisé en fait mes restes de brushed alpaca silk que j'avais fait, que j'avais de mon koala, que vous avez pu voir chez l'alpaga qui me chatouille le nez, pardon, que vous avez pu voir dans mes épisodes précédents, mon petit koala, et du coup j'avais utilisé le reste d'écru pour faire ce lapin. Il me restait un petit peu d'écru et de mon koala il me restait un peu de gris, mais je savais que j'en avais pas assez pour faire complètement le lapin. Et puis je me suis dit mais en fait c'est vachement plus sympa de le faire bicolore le lapinou, quoi. Et donc je me suis dit voilà, j'ai fait une petite oreille, on commence par la tête, j'ai fait une petite oreille blanche, après on fait tout le dos et on remonte en faisant là le ventre. Donc le ventre là, je me suis dit je vais le faire blanc, enfin écru, ça va être chouette. Et puis alors le problème, puis j'avais commencé en faisant le petit museau blanc, je trouve ça trop mignon. Ce petit museau blanc là, trop chou. Et oui, le souci que j'ai eu, c'est qu'en fait, j'avais plus non plus d'écru. Je suis tombée en rade. Donc, pas grave, j'ai pris des restes de kit silk que j'avais, parce que là c'était la brushed alpaca silk, si vous vous rappelez bien.
Et donc j'ai pris des restes de Kit Silk, et puis pour terminer le lapin, c'est-à-dire pour lui faire ses petites pattes et sa petite queue, j'ai utilisé de la Kit Silk tricotée en double, et puis bah ça fait bien la blague, hein, j'ai envie de dire. En fait, on voit que c'est pas tout à fait la même texture, ni tout à fait la même couleur, hein. Là ça se voit un petit peu, mais vraiment franchement, faut le savoir quand même, hein. Et puis c'est pas très grave, quoi. Parce que j'avais essayé par contre d'utiliser l'alpaga de Drops, l'alpaga tout simple, et ça allait pas en mélange avec la brush alpaga, ça fait vraiment pas la même épaisseur de laine, donc c'était pas très jojo. Donc voilà, mais par contre la Kit Silk nickel, et bah, du coup je suis très contente de ce petit lapinou qui est ma foi super mignon. Et vraiment, mais alors, je me répète, hein, parce que j'ai dit la même chose pour lapin numéro 1 et pour le koala, mais alors cette laine là, la brush alpaga, mais on a envie de, quand on fait des peluches avec ça, on a envie de vraiment les caresser comme si c'était des vrais animaux, quoi. C'est un truc de malade. Donc je vais garder mon petit lapin et le caresser le dos, et il va être content. Écoutez les lapinous, oui, il est content, il bouge ses oreilles. Pardon, ça va plus. Donc voilà, j'ai mes deux petits lapinous qui sont terminés et qui vont pouvoir... ils font des bisous. Ils essayent déjà de se reproduire comme des lapins. Je vais avoir des milliers de petites peluches lapins dans mon jardin. Ouais, il faut que je vous montre mon t-shirt du coup, parce que vu tout ce que les bêtises que je viens déjà de dire, il va aller très bien. Voilà. Le génie à ses limites, la folie en revanche, qui est un t-shirt que ma soeur m'avait fait floquer juste pour moi et qu'elle m'a offert à Noël. Voilà, voilà. Donc les petits lapins, je rappelle, le patron c'est Little Blue Bunny de Claire Garland, qui est Dot Pebbles sur Instagram et qui est une espèce de génie de la peluche en tricot, quoi. Elle fait des animaux toujours hyper ressemblants. Mes pattes elles sont un peu écartées, je trouve. Enfin ouais, hyper. Elle a fait vraiment des choses très proches de la réalité, et c'est hyper bien fait. Alors après, il faut avoir du temps, hein, parce que clairement, ça se fait pas en 5 minutes. Même ce lapin, pour elle, c'est un modèle rapide à faire, mais je trouve que quand même, il faut... je pense qu'il y en a qui sont bien plus rapides que ça, hein. Soyons clairs, parce que en fait, elle travaille en faisant énormément de rangs raccourcis, tout ça, machin. Mais alors c'est super et ça rend vraiment un résultat sympa, mais tout ça, ça prend du temps quand même. Donc voilà, les petits lapinous, ils sont au prix de le patron 4,31 €. Et la brush alpaca silk, sachant qu'il vous en faut genre une demi-pelote pour faire un lapin, elle doit être à 3,60 €, un truc comme ça. Donc vous voyez, ça vous fait 5 €, 5 €, 6 € le lapin, ça va quoi. Hein, c'est pas... Alors il faut évidemment rajouter le prix du rembourrage, il faut un petit peu de rembourrage, il n'en faut pas énormément, parce que c'est pas des peluches qu'il faut vraiment rembourrer à mort, hein. Faut leur laisser un petit peu du lest, quoi. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Rajouter aussi, on voit mieux sur celui-là, les petits yeux de sécurité, des yeux en plastique de 6 mm que j'ai acheté moi sur Amazon. Alors, désolée, je sais, c'est pas bien Amazon, mais j'avais besoin de yeux de sécurité assez rapidement. Et donc voilà, j'avais commandé sur Amazon, et puis c'était pas cher quoi aussi, hein, avouons-le. Donc voilà, les yeux de sécurité sur Amazon, je sais même plus combien j'avais payé, j'ai dû payer genre ce que j'avais acheté pour le koala en fait, les yeux de sécurité. Et c'était une boîte où il y avait des yeux, pas comme ça là, parce que là c'est juste des petits points noirs, mais on avait des yeux, des vrais yeux quoi. Des vrais yeux, pas des vrais yeux, je vous rassure, des yeux en plastique avec la pupille et tout quoi, de différents coloris, et puis des yeux, des points noirs comme ça de différents diamètres, et aussi quelques museaux, des formes de museaux. Donc je trouvais ça quand même assez pratique, puisque là je suis dans une mouvance très peluchesque, donc c'était bien d'avoir un petit lot de tout ça quoi.
Donc voilà, pour les petits lapinous, je suis super contente, j'espère que mes enfants vont bien les aimer. Je vais les planquer, ce sera trop cool. Voilà. Il y a du bruit dehors. Il y a un truc qui tape. Je sais pas ce que c'est. C'est pas grave. Je vais aller voir quand même. Je pense que c'est le voisin qui fait des travaux, hein, parce que voilà, il s'occupe. Je voulais vous montrer aussi dans la rubrique Tada le résultat de mon Love Note une fois bloqué. Donc le voilà. Puis je vais pouvoir vous le passer pour vous montrer un petit peu mieux tout ça. Là c'est vrai que c'est quand même plus chouette, quoi. Là on voit que la dentelle elle s'est bien comment, écartée. C'est quand même bien plus sympa. Au niveau de la hauteur, il m'arrive donc à ma taille naturelle en fait, hein, qui est là, pile poil. Et donc voilà, ça me gratte, c'est tout fou. Entre la kit silk de partout là et la broche d'alpaca, j'ai le nez. C'est vachement agréable pour vous de me voir me gratter le nez. Donc voilà, le Love Note que je voulais vous remontrer et qui donc, moi, c'est pas si ridicule avec un truc en dessous, ça passe. Hein, vous êtes d'accord? Oui, vous validez? Ok, c'est bon, ça marche. Allez, je l'enlève. Bon, ben c'est tout pour la rubrique Tada. Cette semaine, j'ai pas fait la folie de la semaine dernière avec 3 Tada, le truc de malade et tout. Non, cette semaine c'est plus raisonnable, juste un petit lapin. Et par contre, ben, j'ai des projets en cours, bien sûr. Hein, je vais mettre ça là. Hop là! Wouhou! J'ai une motif, moi là, c'est dingue quoi. Projet en cours, je vais commencer par le pull. J'ai commencé le pull pour ma sœur, qui est donc le modèle Sipila de Caitlin Hunter. Caitlin Hunter, comment je parle, c'est un peu bizarre. Alors, le modèle Sipila, est-ce que j'ai une petite photo là sur le patron pour vous faire un petit rappel? Je peux vous montrer ça. Non, ça c'est pas top. Je suis désolée, je cherche une page du patron. Il y aurait par exemple une photo, mais pas des infos de hyper importantes, quoi. Histoire de ne pas révéler. Ouais, ben, ça n'existe pas, donc je vais vous montrer ça comme ça. C'est ce patron-là de Caitlin Hunter. On peut faire un manche longue ou manche courte. En l'occurrence, je fais la version manche longue. Et qui se fait normalement en 3 couleurs, en 2 couleurs, pardon, et que je fais en 3 couleurs. Alors, voilà où j'en suis. Hein. Vous ne voyez rien parce que c'est sur un tout petit câble et que c'est tout rabougri, quoi. Alors, voilà où j'en suis. Donc ça, c'est l'encolure. Je vous avais dit que je ne savais, dans l'épisode où je vous en avais parlé de ce pull, je vous avais dit que je ne savais pas par quelle couleur j'allais commencer. J'ai finalement décidé de commencer par le turquoise. Et là, ensuite, vous voyez, j'ai bien avancé puisque j'ai bien commencé le motif. Et là, j'ai introduit juste hier soir ma 3e couleur. Voilà, j'ai fait 2 rangs avec, même pas un rang et demi. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Alors, déjà, j'espère que ça va aller, j'ai l'impression que je serre un peu trop là, même. C'est pas évident. Qu'est-ce que je peux dire? Ah, ben, je vais vous montrer la laine déjà. La laine, la voici. Donc, le gris est la couleur principale et les 2 autres les contrastantes. Ce sont des laines filées au fuseau par ma sœur, qu'elle avait acheté à Walcall quand on était à Feltin. Walcall, ce sont des dames elles viennent d'où? Des Pays-Bas, je crois. Il me
qui sont sur certains festivals français et donc et qui ont des prix assez attractifs pour la fibre. Ils font énormément de fibres, c'est hyper chouette. Et donc ma soeur, elle fait le plein à chaque fois. Et donc voilà les couleurs qu'elle avait choisies pour se faire un pull pour elle, pour aller avec un pantalon qu'elle a qui est dans ces coloris-là. Et donc voilà, elle a choisi le modèle Sipila quand on était ensemble. Et donc ça y est, j'ai bien entamé. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce modèle? Ce modèle, c'est un modèle qui est en yoke. Donc on fait des augmentations par étapes successives et non pas tous les rangs ou tous les 2 rangs comme sur un ras blanc. Donc il a du jacquard là et sur les bas de manche. Concrètement, là, j'ai été au bout de ma vie hier soir. J'ai fait le rang, je pense, le plus long de toute ma vie. C'est-à-dire que le rang où j'ai introduit ma 3e couleur, le jaune, c'était aussi un rang d'augmentation. Donc entre le jacquard 3 couleurs et les rangs d'augmentation, j'en pouvais plus quoi. J'ai dû mettre 1h30 à faire mon rang quoi. Peut-être pas quand même, mais il y a quand même pas mal de mailles, hein, vous voyez. Et ouais, non, mais là, je me suis dit, c'est horrible, quoi. Bon, le rang d'après, que j'ai commencé, mais pas fini, j'avais du coup j'avais plus d'augmentation. J'ai fini, là, d'ailleurs, les augmentations du yoke, donc ouf, ça, c'est cool, c'est déjà ça de moins, quoi. Et donc, j'ai plus que le jacquard à 3 couleurs, mais plus d'augmentation. Donc déjà, ça va un petit peu plus vite. Le jacquard à 3 couleurs, c'est vraiment pas mon kiff, hein. J'avoue que là... autant le jacquard tout simple ça va, mais enfin tout simple, 2 couleurs ça va, 3 couleurs je trouve ça un peu relou. Bon, après il suffit de, comme pour beaucoup de choses, prendre son mal en patience et puis ça va se faire. Là j'en ai fait donc 1 rang et demi, en tout j'en ai 8 rangs, sachant que je vais peut-être ajouter sur le bas du motif un peu de bleu, je sais pas. Je sais pas encore comment je vais faire. Alors attendez, si je peux vous montrer sur le patron là. Si je le plie, vous allez peut-être voir. Voilà, comme ça c'est bien. Donc voilà le pull. Donc là j'ai commencé, si je ne montre pas c'est peut-être plus simple, ce gros motif assez plein là. Donc ça c'est le motif que j'ai fait en bleu. Et là on a l'espèce de petit cône inversé là. Que je fais en jaune. Et donc je me disais peut-être ajouter du bleu sur le bas de la bordure, enfin sur la bordure du motif là, en bas. Je sais pas. Parce que d'un autre côté je me dis, c'est relou le jacquard 3 couleurs. Je vais voir un peu, je pense, au fur et à mesure que j'avance, comment ça se passe. Et puis en voyant le dessin se faire aussi, est-ce que mon œil me dira si il a besoin d'avoir un retour du bleu ou pas. Voilà. Donc j'agirai en fonction de ça. Sinon, il n'y a pas de problème. Hein. La laine, elle est agréable à tricoter. Le motif est sympa. Enfin voilà, il y a le patron, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça devrait bien se passer. Ça va être un peu long parce que c'est du fingering et puis qu'il y a beaucoup de mailles et puis que c'est du jacquard, quoi. Mais sinon, ça va bien. Donc voilà pour ce pull. De toute façon, ma soeur n'étant pas du tout frileuse, elle ne le mettra pas avant l'automne, à mon avis, donc désormais. Donc j'ai un peu le temps pour le faire, hein, mais bon, je vais quand même avancer. Ensuite, sur mes aiguilles, il y a... Oui, j'ai même pas dit, mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Sur mes aiguilles, il y a... Je vais mettre tout derrière. Hein. Hop là, j'ai un mof. Un mof, si vous ne savez pas, c'est une moitié d'objet fini. Et mon mof, c'est une chaussette. Hop. Tada! Ouais, je dis tada alors que je devrais juste dire tada! Puisque c'est que la moitié d'un objet fini et que bon, on voit pas grand chose avec la lumière, c'est pas évident. Hein. Ah voilà, là on voit mieux. Donc c'est... peut-être qu'il faudrait que j'aille chercher un bloqueur. Ce serait pas mal là. C'est... ouais, je sais pas. Je vais voir. Je vais essayer de vous le faire comme ça.
C'est une chaussette que je tricote avec la laine Étrophile que j'avais fait surteindre à Déborah des petites potions. Je vous avais montré ça déjà. Donc là, voilà. Vous voyez là les couleurs? C'est magnifique quoi. Là on voit vraiment. J'ai beaucoup de mal à vous les montrer, mais alors là vous voyez les vraies couleurs et vous voyez toutes les nuances. C'est super beau. Parce que là, vous voyez que c'est tout noir, alors que c'est pas du tout tout noir, c'est violet, très foncé, il y a du rose, il y a du vert, il y a du noir aussi, mais c'est très très joli, quoi. Et donc, ça va être très dur de vous montrer le motif de cette chaussette, parce que moi je le vois, mais là, avec cette lumière, c'est vraiment pas évident, quoi. En fait, il y a une torsade là, et il y en a une devant aussi. Là, alors c'est des torsades qui font en biais, donc là elle est comme ça. Et après j'en ai une, j'ai un rappel de torsade aussi sur le pied. Là, comme ça, elle part. La chaussette elle est toute en côte du coup et avec ces petites torsades. C'est un patron de chaussette qui vient de... et donc j'ai commencé aussi la deuxième. C'est un patron de chaussettes qui vient de 52 Weeks of Socks. Alors, le livre que tout le monde, que tout le monde a, non, mais dont tout le monde parle, oui quand même. Il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté quand même et beaucoup de gens qui en parlent. Et bon bah c'est un super bouquin. Donc le voici. C'est bien parce que j'ai le marque-page, donc je vais pouvoir vous montrer du coup le modèle peut-être de façon un petit peu plus convaincante, on va dire. Vous allez peut-être voir un peu mieux le motif. Voilà, c'est cette paire de chaussettes qui sont les chaussettes Luric, L-U-R-I-K, de Amelia Putri. Je sais pas comment ça se prononce. J'ai plusieurs petites remarques à faire sur ce patron. Alors, c'est pas tellement sur le patron est très bien. Et puis d'ailleurs, petite remarque, par contre, là où ça... je vais essayer de remettre les mots dans l'ordre et faire des phrases qui ont du sens. Challenge. J'avais acheté moi ce livre en partie pour découvrir des constructions nouvelles. Je me suis dit, parce que j'ai quand même tricoté pas mal de chaussettes, on va dire, hein, j'en ai pas mal à mon actif, et je me suis dit, ce serait chouette, peut-être que je sorte un petit peu des sentiers battus, que je découvre de nouvelles constructions, et du coup, un livre comme ça, qui regroupe plein de designeuses de chaussettes, il va y avoir forcément plein de constructions différentes, et ça va être hyper intéressant. Très juste, puisque là, on a une chaussette qui se construit d'une façon assez... que je n'avais jamais testée, en fait, où, en fait, c'est impossible de vous montrer avec cette lumière. Ça, c'est pénible. Hein. Donc là, on a le pied. En fait, d'habitude, quand on fait la chaussette, on fait donc... Je vais y arriver, hein. Je ne sais pas du tout comment mettre. On fait la tige, parce que c'est une chaussette qui se commence par les côtes, du haut. Donc on fait la tige, hop, hop, hop. Ensuite, on fait... un petit carré là sur l'arrière du talon, ensuite on relève des mailles et on fait le gousset qui est dans ce sens là du coup. Je vais aller chercher un bloqueur parce que là ça commence à me gaver. Donc on tricote la tige, on fait le rabat du talon qui est cette partie là, après on fait le gousset dans ce sens là. Hop, ça fait un triangle comme ça. Ben là c'est pas comme ça. Vous voyez là, on a le triangle comme ça. On fait un gousset ici, tac, sur le bas de la tige. Il est perpendiculaire au gousset habituel en fait. Et donc on fait pas de carré renforcé quoi. Mais bon, comme là on a des côtes, ça fait quand même un peu épais. Et après, hop, on fait le rabat et la semelle quoi. Alors c'est rigolo quoi. C'est une construction vraiment différente. J'avais jamais fait un gousset sous cette forme là.
Et bah, je trouvais ça intéressant, ma foi. Hein. C'était pas mal. Donc voilà pour la chaussette. Oui, donc j'étais au patron, enfin au patron. Oui, je vous parlais du patron et je vous parlais aussi du livre. J'ai des petits reproches à faire. Hein. Vous savez que moi, j'aime les choses, je le dis, j'aime pas les choses, je le dis aussi. Des fois, il y a des choses que à la fois j'aime et j'aime pas, hein, comme ce livre que j'aime beaucoup et à la fois il y a des petits défauts, donc on peut les dire aussi. Petit défaut numéro 1, il y avait des erreurs sur le patron, mais en fait, il y avait sur la grille un des symboles qui était mal défini, c'est-à-dire que c'était écrit genre c'était pour un motif de torsade, donc il fallait mettre deux mailles derrière, tricoter à l'endroit les 2 mailles suivantes et tricoter après à l'endroit les 2 mailles de l'aiguille à torsade. Sauf qu'en fait, c'était pas tricoté à l'endroit, c'était tricoté à l'envers. Voilà, il y avait une erreur. Alors moi je l'ai vu parce que déjà c'était pas logique dans le patron, et puis le symbole c'était un symbole avec un petit point, donc je m'étais dit ça doit être, enfin ça c'est le symbole pour quand il faut tricoter à l'envers, faire une maille envers et pas une maille endroit quoi. Donc voilà, bref, si vous comprenez rien c'est pas très grave, mais tout ça pour dire que si vous avez ce livre, que vous voulez faire un modèle, allez voir d'abord s'il y a un erratum. Donc, parce que sur Ravelry, tous les modèles, je pense, ont été entrés. En tout cas, celui-là y était, le modèle lyrique. Et du coup, sur la page Ravelry, il y avait écrit « Attention, erratum, machin », qui vous envoie direct sur le site de l'ANL, et qui est donc l'éditeur de ce livre, et où il y a un listing de tous les errata pour le livre. Donc, avant de vous lancer bille en tête dans un modèle, allez d'abord vérifier qu'il n'y ait pas un erratum, parce que bon, ça peut être... Là, c'était pas entre guillemets trop grave, hein, ça aurait pu être embêtant si j'ai été partie bille en tête en suivant le truc, quoi. Mais bon, je m'en suis rendu compte, donc ça allait. Mais bon, voilà, ça peut être quand même fâcheux, quoi. Donc voilà, allez voir d'abord s'il y a des erratums. Et alors là, bon, en plus, je trouve que cette petite erreur, bon, vous me direz, c'est pas grand-chose, mais je trouve que bon, c'était un truc qui aurait pu être visible, quoi. Bon, bref, passons. Ça peut arriver de faire des fautes, hein, on est tous humains, hein, on n'est pas des machines. Ensuite, là, autre reproche, c'est que je ne vais pas vous montrer quand même la grille, mais vous voyez là sur une page j'ai une grille de diagrammes, et il faut que je tourne, voilà, sur cette page là j'ai l'autre diagramme. Sauf que, attention blagounette, pour faire un rang, on a besoin des 2 pages. Donc, parce que sur l'avant de la chaussette, il faut faire tel diagramme, et sur l'arrière de la chaussette, il faut faire l'autre diagramme. Sauf que bon, c'est quand même un peu relou quand vous êtes en train de tricoter, et que vous devez tourner votre page en plein milieu de rang, quoi. Tous les demi-rangs, vous devez tourner la page pour savoir ce que vous devez faire. Donc ça, c'est un peu chiant. On va pas se mentir. Donc, en plus, là, vous voyez, le diagramme, il est énorme, quoi. C'est un diagramme pour 30 mailles et 28 rangs. Il est très gros. Et puis il y a plein de places en dessous. Et puis il y a de la... moi je trouve qu'ils auraient vraiment largement pu réduire le diagramme en taille et puis mettre les 2 sur la même page. C'est bien joli de vouloir mettre un diagramme par page, machin, pour que ce soit plus clair. Mais là, en fait, c'est pas du tout pratique, quoi. Donc des fois, il vaut mieux mettre les trucs un tout petit peu plus petits, et puis que ce soit plus pratique. C'était un petit peu pénible. Puis en plus, après, je me suis dit, oui, mais c'est vrai qu'il y a des gens, qui ont des problèmes de vue ou quoi que ce soit, ou c'est vrai quand c'est tard le soir, bon, c'est plus pratique à lire. Mais enfin, quand vous voyez que le texte du livre, il est écrit tout petit, clairement, c'est pas leur problème, quoi. Ils n'ont pas réfléchi à ça, je pense, en fait, à l'histoire de problème de vue, hein, parce que franchement, le texte n'est pas écrit très gros, hein, donc si vous êtes capable de lire le texte, vous êtes capable de lire un diagramme imprimé un petit peu plus petit. Voilà.
Donc ouais, ça, j'ai pas trouvé ça tip top, quoi. Bon, après, c'est pas dramatique non plus, hein. Je m'en suis remise, j'ai juste tourné mes pages, et puis voilà, quoi. À un moment donné, j'ai même hésité, en fait, à carrément photocopier mes 2 diagrammes pour les avoir au même endroit. Mais bon, moi, je l'ai pas fait. Parce que, enfin, plus par souci en fait d'écologie, je me suis dit quand même c'est ballot de devoir imprimer, utiliser du papier alors que j'ai déjà le truc imprimé quoi. Bon, voilà, bon, c'est pas très grave. J'aime beaucoup ma chaussette, elle me va bien. Les torsades, ça resserre un peu, mais comme il n'y en a pas non plus partout, ben ça passe quand même. Et puis bah la laine, Déborah, elle a fait un travail super et j'aime vraiment beaucoup ces couleurs. C'est hyper chouette, quoi. Hyper chouette. Et du coup, en fait, quand elle a travaillé sur cette couleur, pour moi, ça lui a donné envie de réutiliser les mêmes couleurs qu'elle avait utilisées pour cette chaussette. Et donc, elle a fait un coloris, elle a créé un coloris qu'elle a appelé Au pays des gnomes en pensant à mon petit gnome. Je fais ça parce qu'il est juste là-haut, là. À mon petit gnome que j'ai tricoté. Et donc, elle a créé un coloris assez proche de ça finalement, qui s'appelle Au pays des gnomes. Donc si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez le retrouver dans sa boutique. Hop là. Alors, donc pour ça, c'est bon. Et puis ensuite, c'est tout pour le tricot, mais par contre, j'ai aussi une petite truc au crochet. Une fois n'est pas coutume, hein, n'est-ce pas? Hop, je cherche mes trucs. Parce que, comme je vous avais dit il y a 2 épisodes, je crois, c'est bientôt l'anniversaire de mon fils, le 23 avril, et il va avoir 5 ans. Et mon fils m'avait réclamé un Pikachu, une peluche Pikachu, parce que comme je tricote des peluches, il s'imagine que je peux tout tricoter. Bon, il n'a pas tout à fait tort, parce qu'en l'occurrence, je vais réussir quand même à lui faire son Pikachu. J'ai cherché des modèles de Pikachu au tricot, je trouvais pas ça terrible. Et puis, je vous avais demandé votre avis, et l'adorable Mathilde Matlam, coucou Mathilde, m'a conseillé, et puis d'ailleurs d'autres parmi vous m'ont aussi conseillé ce modèle, le modèle de Pikachu de Lali Lala, donc c'est Lali Laland sur Instagram, qu'elle avait donné gratuitement, et que du coup, qui est sur son Instagram, quoi, en accès gratuit. Donc, ce que j'ai fait moi par contre là, c'est que je suis allée imprimer le tuto, hein, parce qu'il y a quand même pas mal d'étapes, et moi quand je crochette ou que je tricote le soir, je suis en train de regarder ma tablette, donc ça veut dire qu'il faudrait que j'ai en plus mon téléphone, enfin, c'est la fête des écrans quoi, et je suis quand même plus à l'aise avec du papier pour les patrons. Puis en plus là c'est sur Instagram, je trouve pas ça hyper pratique quoi. Donc je me suis dit bon bah je me l'imprime. Bon, j'ai pas imprimé un truc par page, hein. Vous voyez, j'ai imprimé au moins 2, voire là j'ai imprimé plein de pages en même temps, parce que c'était les petites explications pour broder et tout ça. Est-ce que je l'ai fini? Ouais. Voilà à quoi il ressemble, il est trop chouchou son Pikachu quoi. C'est Pika-chouchou. Pika Pika. Donc voilà, je suis en train de faire cette petite bête et c'est trop cool parce que Mathilde le fait aussi, donc et puis elle l'a déjà fait, donc si j'ai un problème je peux lui demander vu que je suis pas la reine du crochet. Et donc voilà pour l'instant où j'en suis, hein, j'ai fait un rond. Pour vous dire à quel point je suis pas la reine du crochet, c'est que j'ai dû aller revoir un tuto pour faire l'anneau magique pour commencer. Ah ouais, non, vraiment je fais jamais de crochet quoi. Puis alors le dernier truc que j'ai dû faire au crochet, c'était ma couverture en bride. Et il n'y a pas besoin d'anneau magique, hein, donc je me rappelais vraiment plus comment on faisait ça. Bon, après, c'est tout simple, et puis il y a des tutos, on trouve ça très facilement. Donc pour l'instant, aucun problème. J'utilise comme coton, ce coton, j'utilise mais ce que j'ai en stock, hein, qui était un coton que m'avait offert Hobby Home Yarn. J'avais choisi du jaune, je m'étais fait le top Kensia de Marie-Amélie Design l'année dernière, mais il me restait 2 pelotes je crois, et du coup voilà, j'en utilise une pour faire Pikachu, et puis après je suis allée taper aussi dans mes autres restes, hein. J'ai trouvé du marron, après c'est même pas du coton. Alors, je sais pas parce qu'il faut du blanc un peu je crois,
J'ai soit cette couleur naturelle, c'est pas vraiment blanc, ou soit de la laine blanche. Bon, là c'est le même coton, donc ça pourrait être pas mal. C'est du coton lin en fait, la Mia coton lin. Et donc là sinon j'ai de la laine blanche, pourquoi pas, je sais pas. J'ai aussi de la laine rouge, voilà, j'ai tout ce qu'il faut, il n'y a plus qu'à comme on dit. Il faut que je retrouve le noir aussi. Bon. Donc voilà, merci Mathilde de m'aider dans cette entreprise. Mon fils, en bon relou qu'il est, me réclame Pikachu à peu près tous les jours. Donc j'arrête pas de lui dire non, plus tard, là j'ai pas le temps, machin. Mais mon fils il est fort pour ça parce qu'au bout d'un moment il me donne même plus envie de le faire quoi. Je dis mais arrête de réclamer quoi, c'est pénible. Ça donne pas envie, c'est pas motivant. Les enfants. Donc voilà, c'est tout pour le tricot et le crochet. On va passer à la couture et la couture, il y a de la couture perso et de la couture pour la boutique, donc qui intéresse aussi les tricoteuses. La couture perso, ça va être assez rapide. Je vais continuer sur ma lancée dans les trucs pour mon fils. Alors, tada couture, tada, tada, et tada. Hier, parce que le jeudi c'est le jour de couture un peu plus loisir, j'ai fait 3 t-shirts pour mon fils pour son anniversaire, parce que ben, comme ça va être compliqué de se faire livrer quoi que ce soit ou d'aller acheter quoi que ce soit, ben, j'ai décidé de lui faire des trucs à la main, donc le Pikachu, et puis ben, là je lui ai fait des t-shirts. J'avais dans mon stock tout un tas de tissus jersey que j'avais acheté pour les enfants. Et bah, il est vraiment temps de les utiliser, n'est-ce pas, hein? Ça faisait un moment que je les avais. Et bah là, je me suis dit, voilà, nickel, c'est l'occasion. Et donc hier, en une journée, j'ai pu faire 3 t-shirts. Bon, sachant qu'en plus, j'ai pas fait que ça de toute ma journée. Hein. J'ai travaillé aussi sur la couture pour la boutique. Donc c'est chouette, en fait, ça va quand même assez vite hein, de faire. Bon, déjà, les t-shirts, c'est rapide à faire. Et puis bah là, en plus, vu que c'est petit, les coutures, ça prend moins de temps. Hein. C'est la règle de 3 quoi. Alors, j'ai donc 2 t-shirts dinosaures. Donc celui-ci, que j'adore, c'est mon préféré celui-là. Je vous le déplie. Voilà. Il est tout simple. Hein. Avec un bord-côte là. Donc, dinosaure. Autre dinosaure plus dessiné. Un petit peu plus bébé peut-être, mais bon, c'est sympa quand même. Et puis hérisson. Hérisson. Que j'aime beaucoup, ça va être très frais là pour le printemps, c'est très sympa. Puis jersey, il est vraiment de belle qualité. Les tissus, j'avais acheté ça sur tissu, alors je sais plus lesquels où, hein. Ça vient de tissu.net et de Lulu la Luciole. Je crois que c'est celui-là qui vient de Lulu la Luciole. Mais c'était il y a longtemps, donc je suis pas sûre qu'il lui en reste du tout. Hein. Et vraiment, je les ai montrés hier sur Instagram et je répondais à Gaëlle, qui est Wooliday. Je disais, mais moi j'aurais trop... Parce qu'elle disait, c'est trop sympa, c'est jersey dinosaure. Je disais, ouais, franchement, moi je m'en serais trop fait un aussi. Parce que vraiment, je me disais, ouais, un t-shirt pour moi et des dinosaures, ce serait trop cool aussi. Je verrai si, quand on pourra recommander des trucs, si je peux m'acheter du jersey dinosaure pour moi. Ce jersey dinosaure, non, c'est pas ce que je voulais dire. Ce patron, c'est le patron du t-shirt Marcel de Icati Couture. Icati qui fait donc des patrons beaucoup pour enfants, mais il y a aussi quelques modèles adultes. T-shirt Marcel est très bien, cela dit, taille un peu grand. Du coup, j'ai coupé un 4 ans que j'ai juste un petit peu rallongé pour qu'il lui fasse un petit peu plus longtemps. Je me suis basée sur un t-shirt qu'il avait mis et qui est un poil ou grand pour lui, mais qui va quand même, et pour ajuster un peu la longueur. Donc voilà, parfait. C'est un t-shirt qui se monte avec, en gros, il faut 2 manches, un dos, un devant, donc 4 pièces, plus une bande d'encolure qu'elle fait en bord-côte pour qu'elle soit bien... que la créatrice, la designeuse, propose de faire en bord-côte pour que ce soit bien élastique.
Moi, j'avais pensé à rajouter là un petit... j'ai fait une petite étiquette en jersey. J'ai pris une petite chute de jersey. Je me suis amusée parce que j'ai pris vraiment la tête du dinosaure qui fait peur, quoi. Vous voyez, que j'ai cousu là, pour comme ça, il voit tout de suite l'envers pour pouvoir mettre son t-shirt dans le bon sens, quoi. Parce que ça, c'est un truc qui est un peu difficile encore quand on a 5 ans. Ou quand c'est papa qui met les t-shirts, hein, parce que les papas, enfin en tout cas, je ne sais pas les papas de vos enfants comment ils sont, mais le papa de mes enfants a du mal à trouver l'endroit de l'envers des t-shirts. Oui, il y en a qui ont des problèmes. On ne dira rien. Donc voilà, 3 petits t-shirts pour mon fils. J'ai pas fait de surpiqûre là, parce que je trouve que franchement ça se tient bien. Et puis j'avais peur que ça resserre l'encolure, parce que c'est une encolure qui est assez près du cou, assez serrée, mais où la tête passe quand même, hein, parce que c'est du bord côté très élastique. Mais alors du coup je me suis dit, si je fais une surpiqûre, ça risque de resserrer un petit peu, c'est peut-être pas GG. Hein. Mon fils il a une bonne grosse tête quand même, et j'avais peur que ça ne passe pas. Donc voilà, là j'ai fait la même truc avec une petite étiquette, j'ai pris un bord-côte bleu marine. Le bord-côte, j'en ai de plein de couleurs en fait dans mon stock, donc c'est cool. Et puis bon, en général, il en faut très peu, hein. Comme là, les petites bandes, c'est vraiment ridicule la longueur qu'il en faut, quoi. Donc c'est pratique. On en a plein, comme ça on peut choisir avec le jersey qu'on a. Donc voilà, 3 petits t-shirts. Il a vu un petit peu celui-là, mais pas fini. Parce que je voulais quand même lui faire passer la tête pour voir si ça passait, justement. Hop là, donc voilà pour les t-shirts. Et puis ensuite, je voulais vous parler de couture boutique. Alors, pour ma boutique, dans quel sens je voulais vous expliquer un petit peu la jeunesse du truc. En fait, déjà, l'autre jour, c'était quand, lundi, mardi, je vous ai demandé qu'est-ce que vous aimeriez voir en boutique sur Instagram. Bon, autant vous dire que les réponses n'ont pas afflué. Il y a ma copine Marie qui est partie en délire en me disant « Je veux des baby Yoda, je veux des... » Parce que j'en ai fait un, hein, mais je dis « Mais tu en veux combien de baby Yoda, Marie? Parce que t'en as déjà un quand même. » Elle dit « Non, mais c'est trop cool les baby Yoda, j'en veux plein dans ma maison. » Je dis « Oui, mais je ne vais pas mettre des baby Yoda dans ma boutique parce que je ne vends pas les baby Yoda tricotés. » Voilà. Et donc, tout ça pour revenir à la question. Donc voilà, il y a une autre personne qui m'a répondu. Donc merci petit bout de laine 5. Et elle m'a répondu qu'elle voulait des rangements à aiguilles à tricoter. Ok. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Voilà, parce que c'est un truc que j'avais pas dans ma boutique. Ça fait un moment que j'y pense, à cette histoire de rangement à aiguilles à tricoter. Pourquoi? Bon, parce que c'est pratique, hein, déjà. Et puis, ouais, ça fait un moment que je me dis... Enfin, des gens m'avaient dit aussi, hein, oui, ce serait bien que tu proposes des pochettes à aiguilles pour qu'on puisse ranger toutes nos aiguilles dedans, ce serait vraiment trop chouette. Ouais, ce serait trop chouette. J'ai réfléchi à plein de systèmes. Et en fait, le temps que je m'y mette vraiment à la confection et tout ça, c'est quand même... Quand on veut faire une trousse pour ranger toutes les aiguilles possibles, imaginables, donc c'est-à-dire des aiguilles fixes, des aiguilles circulaires interchangeables, des petites, des longues, des voilà, ou des mini-aiguilles, c'est en fait un peu un casse-tête d'établir de faire son prototype, quoi, de créer le patron. Donc voilà, premier problème. Donc je réfléchissais. Et puis là-dessus, il y a MJ, Margeva, qui a lancé, elle, sa pochette à aiguilles complète et tout. Voilà. Et puis il y a Flora, Princesse Grenouille, qui propose aussi des pochettes à aiguilles. D'ailleurs, moi, elle proposait le patron sur son blog, et du coup, moi, je l'avais fait pour quelqu'un que je connais. Mais bon, après, c'était un cadeau, hein, c'était pas du tout de la vente. Et elle est super, sa trousse à aiguille aussi. Enfin, franchement, voilà, c'est les deux, enfin Flora et MJ font du super boulot. Et donc, je me suis dit, moi, si c'est pour faire comme tout le monde, ça m'intéresse pas trop en fait. Donc, c'est-à-dire que pourquoi
Est-ce que j'irai rajouter ma trousse à aiguilles complète pour tout mettre, nanana, alors que Flora et MJ font déjà des super trucs, bon, puis il y en a sûrement d'autres que j'ai pas vu passer, et voilà, mais voilà, quel intérêt en fait? Est-ce que vraiment les gens ça va les intéresser? Bon. Et puis, du coup, l'idée m'est venue de proposer une trousse à aiguilles pas aussi complète. Voilà, alors pourquoi? Bonne question. Toi, tu as posé une bonne question. Parce que l'inconvénient quand on fait une trousse à aiguilles hyper complète, c'est que forcément on est obligé de la vendre cher. Parce que y a un temps de travail énorme derrière. Déjà de la conception du patron, et puis après de temps de réalisation, parce qu'une pochette à aiguille hyper complète, ça veut dire qu'il y a plein de petits bouts de partout, des découpes dans tous les sens, ça demande un travail hyper conséquent, quoi. Donc, on est obligé de mettre un prix élevé, c'est logique. Mais je me suis dit, tout le monde n'a pas ce budget-là à mettre dans une trousse à aiguille, hein, ça c'est sûr. Donc, c'est pareil, il y a les trousses aussi à aiguille, je viens de repenser puisque moi j'en ai une, hein, de Indigo Cuir et Textile de Estelle, qui est, et elle fait des pochettes superbes, mais bon, c'est du cuir, ça a tout de suite un coût, quoi. Enfin, c'est normal. La matière première, elle est chère, donc... puis bon, c'est un travail aussi. Moi, j'y connais rien, franchement, dans le travail du cuir, mais j'imagine que ça demande aussi vachement de temps, quoi. Donc voilà. Donc je me suis dit, bon ouais voilà, moi j'aimerais me positionner sur une pochette à aiguille beaucoup moins chère en fait. Donc du coup qui serait pas complète, hein. Ça c'est sûr, c'est pas complet, mais c'est moins cher. Et puis là, quand lundi ou mardi ou je ne sais plus quand, j'ai demandé qu'est-ce que vous voudriez voir et que Petit Bout de Laine 5 m'a répondu, elle m'a dit moi j'aimerais bien des rangements à aiguilles mais qui coûtent pas hyper cher quoi, parce que bon... j'ai pas les moyens, enfin elle a pas dit j'ai pas, mais elle a dit tout le monde n'a pas forcément les moyens de s'offrir des super pochettes hyper complètes, mais du coup hyper chères quoi. Donc si tu pouvais faire un modèle qui soit moins cher, ce serait cool. Et je dis ça tombe bien, moi j'avais ça dans mes tiroirs en fait, puisque ça fait un moment que j'ai réfléchi. J'avais fait un premier test sur ma copine Maude, coucou Maude, bisous aussi. Avec une pochette que je lui avais offerte dans le swap de Noël qu'on avait fait avec les filles. Et du coup, elle m'avait fait un retour, parce qu'à la base, j'avais pas mis Enfin, c'était vraiment la truc de base, quoi. La pochette à aiguille, vraiment de base. Et alors, elle m'a dit, ouais, il manque quand même ça, qui serait vraiment pratique. Voilà. Donc, du coup, j'ai fait des ajustements en fonction de ce que me disait Maude, et du coup, j'ai cousu des pochettes à aiguille. Et je vais vous les montrer. Hop là. Et j'en ai fait tout ça. Oui. Donc, je sais pas laquelle je vais vous montrer. Hein. Celle-là, la première que j'ai faite. Donc voilà, ma pochette à aiguille. Elle se ferme avec un petit ruban. Enfin, là, c'est un gros ruban, même. Et elle se présente comme ceci. Elle se déroule. Ah, hop. Là, vous avez la possibilité de ranger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 paires d'aiguilles, tout de même. Du plus petit numéro à... moi, j'ai tenu mes aiguilles 8, hein, ici. Voilà. Vous pouvez mettre soit des petites aiguilles... C'est que pour les aiguilles interchangeables, hein, par contre. Vous pouvez mettre soit des petites, soit des longues. Je vais vous montrer là, direct. Voilà ce qui se passe. Si vous mettez des petites aiguilles, elles dépassent comme ça. Si vous en mettez des longues, elles dépassent comme ça. Et donc là, vous pouvez rabattre dessus. Et là, c'est là... j'ai mis une petite trousse zippée, voilà, qui vous permet de ranger tout votre petit bazar de câbles, de trucs pour serrer, de connecteurs de câbles, enfin voilà, des embouts, des machins. Vous pouvez mettre tout ça dans la petite pochette zippée. C'est ça que j'avais pas fait à la base. Et à la base, quand j'ai fait la pochette pour Maude, j'avais fait vraiment juste ça. Et là, elle m'avait dit, ouais, quand même, il faudrait un truc pour mettre les câbles, parce que sinon, c'est vraiment pas, c'est pas optimal, quoi. Alors bon, moi, l'idée, c'est pas de faire la pochette vraiment
optimal, mais quand même de faire un truc pratique. Donc je dis bon, je cherche une solution pour rajouter ça. Et donc voilà comment ça se présente. Et puis après, ben, vous pouvez la refermer. Là, vous avez le ruban, hop hop hop, vous pouvez faire un nœud ou juste l'entortiller comme ça. Et ça bouge pas, vos aiguilles restent bien dedans puisqu'il y a le rabat qui les bloque. Voilà ma petite trousse à aiguilles. Donc j'en ai fait 9 là pour l'instant. J'ai fait donc celle-ci en velours bleu et avec ce tissu. Si vous avez pris ma box de Noël, c'est les mêmes tissus que la box de Noël. Voilà. J'ai fait celle-ci avec un tissu doré et pareil là vous voyez pas mais ça c'est une toile dorée, une toile qui brille un peu, des petites paillettes. J'ai fait... Je vais tout les montrer, hein, on est d'accord. Hop là, j'ai mis, voilà, vous voyez, je me suis éclatée aussi avec les rubans. Là, j'ai mis un ruban de dentelle, j'aime bien. Là, c'est un tissu Alice au Pays des Merveilles, avec une toile rose paillette. J'ai repris mon velours et j'ai fait beige et avec des petites fleuronnettes. C'est juste pour vous montrer des jolis tissus là, on est d'accord, parce que là vous n'avez pas besoin de tout voir, mais là avec des éventails. Là vous voyez, du galon, là. Je me régale. C'est un peu la même, mais voilà. C'est pas le même ruban du coup, puisque l'autre c'était des rubans roses à petits pois-pois. J'en ai fait un extérieur très sobre ma foi. Et j'adore ce tissu parce qu'il est doux. On dirait pas comme ça, mais il est assez doux. Et hop là. Là c'est le tissu du fond qui pète. Et ouais, j'ai mis ma petite étiquette aussi. Sur la première, j'avais oublié de mettre mon étiquette. Voilà. Enfin, il y en a 3 qui n'ont pas d'étiquette. Bon, maintenant, je mets mon étiquette. Je me dis, c'est mieux quand même. Une rouge, en velours rouge, avec un petit nœud un ruban de velours. Et dedans, ce tissu-là. Je sais pas ce que je préfère, si je préfère le fond coloré ou juste la partie du bas. Et celui-là, c'est un tissu velours petit pan que j'adore. Et dedans, je me suis éclatée. J'ai mis ça. J'adore. Je trouve ça trop beau. C'est pas pour me vanter, mais vraiment j'adore cette association de tissus qui est assez improbable peut-être, mais j'aime beaucoup. Donc ouais, j'aime. Je sais pas si je préfère quand c'est le fond qui est coloré ou juste la partie du bas là. Vous me direz ce que vous en pensez. Et donc voilà, mes petits rangements à aiguilles, qui du coup sont pas encore en boutique là à l'heure où je vous parle, mais qui le seront bientôt. Et que je trouve... enfin moi j'en suis contente, en tout cas, c'est déjà pas si mal. Je les trouve chouettes et puis j'espère que ça vous plaira et puis que ça répondra aux attentes voilà, des personnes qui n'ont pas forcément le budget de s'acheter les énormes trousses, mais qui veulent quand même se faire plaisir et puis s'acheter une petite trousse sympa pour leurs aiguilles à tricoter. Voilà, voilà. Hop. Touc. Petite pochette. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Pas grand-chose, hein, mais dans la partie vie ma vie de confinée, ou comment j'ai vécu ma semaine de confinement, c'était un peu bizarre cette semaine. Je suis désolée, j'ai un problème à l'œil. Ouais, je sais pas, c'était ambiance flippante un peu, je sais pas. Pourtant, j'écoute pas les infos énormément, j'écoute juste les infos le matin pour pas que ce soit non plus... ça tourne pas en boucle chez nous, quoi, histoire de pas se mettre un stress pas possible. Mais j'ai pris une dose de stress d'un seul coup, en fait. Déjà parce que mon mari s'est mis à s'inquiéter pour ma situation professionnelle.
Donc bon, comme si je m'inquiétais pas assez toute seule, mais genre, à un moment donné, il m'a dit, mais si, en fait, si t'as du boulot avant la fin de l'année, ce sera déjà bien, quoi. Et là, j'ai fait, j'espère que j'aurai du boulot avant, quand même. Mon Dieu, vous imaginez si j'ai pas de travail avant la fin de l'année, quelle horreur. Non mais voilà, du coup ça m'a mis un coup de pression, mais où quoi. Et puis voilà, je sais pas, j'ai eu plusieurs coups de flip là comme ça, c'était pas cool hein, cette semaine. Donc voilà, bon après c'est pas dramatique. Et puis je pense qu'il y a aussi le fait bah, mine de rien, on en est à la 4e semaine là, de confinement je crois. Ça commence à être long. Et puis en plus, ouais, je me suis dit, hier je réfléchissais, je me dis mais pourquoi cette semaine t'étais pas au top du top là comme ça, t'étais plutôt stressée et tout. Et en fait j'ai réalisé hier, je dis ah mais oui mais en fait cette semaine je devais être chez ma soeur normalement, c'était nous on est en vacances quoi. Et j'aurais dû être chez ma soeur et en fait je crois que ça m'a trop déprimée quoi. Je me dis, j'aurais bien aimé être chez ma soeur et j'y suis pas. Donc je pense qu'il y avait un peu de ça en fait. Bon, c'est pas grave, j'irai voir ma soeur dès que je pourrai. Et puis sinon, ah oui, dans le genre les anecdotes ridicules. Bon, rien à voir avec le confinement, mais je me suis tué le doigt en faisant de la couture. Alors là, vous allez rien voir, c'est hyper ridicule. Vous voyez, j'ai un petit truc là, c'est rouge vite fait, c'est rien du tout. Mais en fait, ce qui m'est arrivé, donc ça, je le dis pour les couturières, faites attention, la machine à coudre peut vous péter un doigt. Je me suis coincé le doigt dans ma machine. Ouais, en cousant. Ouais. Vous voyez, j'avais pas un bon karma cette semaine. Hein. Je me suis coincé le doigt dans la machine, et alors vraiment, j'avais le petit doigt, mais coincé. Je peux pas trop vous expliquer où, c'est un peu compliqué. Au-dessus du pied de biche, j'ai une petite tige qui ressort où il y a une petite molette où on peut serrer ou desserrer l'aiguille. Voilà, c'est ça, pour mettre l'aiguille à coudre. Et en fait, j'ai été coincée entre cette molette et le haut de la machine. Et je ne pouvais plus bouger mon doigt. Et alors, j'ai eu un moment de panique. Genre, vous savez, déjà, j'avais hyper mal. Et la machine, en fait, le truc voulait remonter. L'aiguille voulait remonter et n'y arrivait pas parce que mon doigt gênait. Donc ça remontait sans arrêt, ça me tapait dans le doigt. Et donc là, j'ai fait vite, j'ai éteint la machine, déjà, première chose. J'ai dit comme ça, au moins, peut-être ça va redescendre ou quoi. Non, ça n'a pas redescendu, j'étais toujours coincée, mais au moins ça arrêtait de me taper dans le doigt. Et puis après, j'étais là, mais en fait, je ne peux plus sortir mon doigt de la machine. J'ai essayé de le bouger, machin. J'étais là, mais c'est pas possible, je vais devoir me couper le doigt. Et vous savez, votre cerveau ne fonctionne pas normalement dans ces cas-là. Et du coup, je n'arrivais pas à réfléchir clairement. Et j'étais là, mais en plus, je suis dans mon atelier. Si je crie, personne ne m'entend. Mon mari, il était dans la maison en train de faire les devoirs aux enfants, quoi. Et j'étais là, mais comment je vais faire? Et puis, tout d'un coup, je me suis dit, non, mais en plus, c'est ridicule parce que si Steph, il vient, même s'il m'entendait, et s'il vient, qu'est-ce qu'il va faire de plus, quoi? On va pas, mais genre, défoncer la machine à coudre pour me sortir le doigt, quoi. Sortir les doigts, ouais, c'est le mot. Donc j'étais là, comme ça, en train d'avoir hyper mal, et j'avais du mal à réfléchir à cause de la douleur, je pense. Et tout d'un coup, j'ai fait mais je suis bête, j'ai tourné le volant de la machine pour faire descendre l'aiguille, et ça y est, ça m'a libéré le doigt. Et là, j'étais là, mais quelle nouille, quoi. Je suis coincée depuis 5 minutes en train d'avoir super mal, et il suffisait de tourner le volant, et mon cerveau, en fait, il était bloqué sur la douleur, je crois, et il n'arrivait pas à réfléchir. Bon. Heureusement, j'ai réussi à libérer mon petit doigt en entier. Par contre, là, ça se voit pas du tout, parce que là, il n'y a plus rien, mais j'avais genre un creux dans le doigt, de là où la molette appuyait, et qui m'est resté toute la journée, un trou, quoi. Genre le temps que mon doigt se regonfle, et puis j'avais une douleur. Même là, quand j'appuie, ça me fait mal quand même. Bon, c'est rien du tout, on s'en fiche, mais bon, tout ça pour dire que voilà. Bref. Donc ouais, cette semaine c'était un petit peu la semaine de la loose, j'étais pas trop dans le move, c'est pour ça que je vous avais demandé aussi des conseils pour savoir en fait si vous vouliez des choses, parce que en fait créer quand on n'est pas dans le move, c'est compliqué quoi. Et puis bah là franchement merci à toi petit bout de laine 5 là, parce que tu m'as mis le petit coup de pied aux fesses qu'il fallait pour que je me mette à faire mes pochettes à aiguille, et
Du coup, au moins au niveau créatif, ça s'est libéré un peu, j'ai pu jouer avec mes tissus, tout ça, et ça m'a fait du bien, mais vraiment du bien, quoi. Donc ça, c'était cool. Et puis, ouais, je sais pas, je pense que tout le monde est un petit peu à cran, là. Je pense que le confinement, ça oppresse, et puis que du coup, on est un peu à cran, du coup, il y a des tensions un peu partout. Enfin bon, je pense que vous aussi, vous étiez sur Instagram ce week-end et que vous avez vu les tensions, hein. Bon, je pense qu'il faut se détendre, les amis, hein. Prenez une tisane, petite camomille, là, et un petit coup de qigong, je sais pas, faire. On respire, quoi, en tout cas. Respirez. Respirons. Moi aussi, il faut que je respire, parce que franchement, ouais, je sais pas, je me mets des coups de stress des fois, c'est dingue, quoi. Je suis pas quelqu'un de très stressé, hein. C'est pas ma nature du tout. Et ouais, je sais pas, là, c'était un peu... je pense que ouais, le confinement, ça pèse quand même sur le cerveau, quoi. J'ai le cerveau ankylosé. Ouais. Et donc voilà, tout ça pour dire, je vais arrêter de blablater, ça va vous saouler sinon. Ah oui, je voulais vous dire aussi merci, parce que la semaine dernière, je disais, ouais, ça se trouve, vous en avez trop marre de voir ma tête, c'est insupportable, toutes les semaines, là, comme ça. Donc tout le monde m'a dit, non, non, c'est bon, tu peux y aller, on est contente de voir ta tête. Merci. Merci d'être contente de voir ma tête, je suis contente de vous la montrer, donc c'est plutôt cool, en fait. Donc voilà. Bon, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Ah oui, bah non, j'ai encore un truc à dire, désolée. Parce que j'avais demandé aussi pour une FAQ. Je m'étais dit, bah, si quelqu'un, si vous avez envie de me poser des questions, tout ça, j'aurais pu y répondre dans le podcast. Personne m'a posé de questions quand même, hein. Genre, bande de lâcheuses, quoi. De lâcheurs même, parce qu'il y a aussi des hommes qui regardent ce podcast. Personne m'a posé de questions, à part toujours la même, petit bout de laine 5, qui m'a posé une question, donc je vais te répondre quand même. Hein, mais il faut que j'aille chercher un truc. Tu m'as demandé comment j'allais faire, dans quelle laine j'allais faire mon Elton. Je vais les faire dans cette laine-là. Je vais le faire dans ces laines-là, qui sont des laines de Arcoiris Yarn. C'est la couleur Galactic Fox dans sa base Dobby, donc c'est Merino Nylon, et Dalace, donc c'est mohair et soie. Donc voilà, c'est des couleurs orangées que j'adore cette couleur. Et je l'ai acheté à l'heure de la laine en octobre l'année dernière pour faire le Elton. Donc voilà. Ça y est, je t'ai répondu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez même les poser là sur YouTube et puis je répondrai la semaine prochaine, quoi, dans le prochain podcast. Si vous... Bon, du coup, personne n'avait répondu sur Instagram, donc ça se trouve, vous n'avez aucune question à poser. Mais bon, en tout cas, vous en avez la possibilité. Voilà, posez des questions, éclatez-vous. Et puis, profitez bien de votre temps. Je sais pas si vous avez du temps de loisir, profitez-en. Si vous avez du temps de famille, profitez-en. Je sais pas, essayez de tirer le meilleur parti possible de cette situation bien merdique. Voilà. On va se quitter là-dessus. Sur ces belles paroles. À bientôt. Ciao. Besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.